Nous voici arrivés à la fin de cette réflexion sur le livre d'Esther. Et pour conclure, j'aimerais que nous nous posions la question suivante. Quelles leçons tirer de cette histoire pour notre temps? Et je voudrais relire donc le verset à partir duquel je suis parti au début de la semaine, dans le chapitre 4, qui est pour moi le centre, disons la clé de la compréhension du livre. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait? Je voudrais m'arrêter plus particulièrement ce matin sur cette expression « qui sait ». Donc, quelles leçons tirer pour notre temps à partir de l'histoire d'Esther? La première leçon qu'il nous faut tirer concerne le peuple d'Israël. Il ne faut pas oublier que cette histoire concerne particulièrement et tout d'abord le peuple juif. Et ce récit nous a été conservé dans l'Écriture comme un mémorial pour que l'on se souvienne constamment et, d'après les sages, jusque dans l'éternité, de cette délivrance miraculeuse qui a été réalisée par Dieu à cette période-là. Et nous avons vu que la semaine qui précède la fête de Pourim, on lit ce texte où il est dit « Souviens-toi d'Amalek ». Et selon le Rachi, donc, vous savez, je vous ai évoqué ce texte où il nous est dit « Parce que la main de l'ennemi a été dressée sur le trône de l'Éternel ». Et j'ai rappelé qu'il y avait une lettre qui faisait défaut dans ce mot « qui c'est le trône ». Et le grand commentateur juif Rachi nous a dit « C'est la preuve que nous avons ici affaire non pas à un ennemi terrestre, mais bel et bien à un ennemi céleste. Et cet ennemi agit lui aussi de manière cachée. Esther, c'est le livre de ce qui est caché. Dieu se cache, Dieu cache son œuvre avant de la révéler, mais il n'est pas le seul à se cacher. L'adversaire aussi se cache. L'adversaire se dissimule et il le fait toujours parce que justement c'est sa manière de faire. Il avance toujours masqué. Et il ne se manifeste jamais au grand jour. Il peut se déguiser même en ange de lumière, nous est-il dit, de telle sorte que nous avons besoin d'un discernement spirituel qui vient de Dieu pour le débusquer et pour le combattre avec les armes de l'esprit. Et le livre d'Esther, c'est justement le livre qui met en lumière les choses qui sont cachées. Autrement dit, Israël, et c'est ce qui est le sens même de cette fête des Pourim, qui se célèbre chaque année en souvenir de cet événement, Israël ne doit jamais s'assoupir. Autrement, s'il s'assoupit, c'est Amalek qui a le dessus. Et dans toutes les générations, nous l'avons vu, Amalek prend une forme nouvelle qu'il faut savoir lire, qu'il faut savoir discerner. Et cet assoupissement spirituel, il est comparable à ce qui s'était passé au moment de la première guerre avec Amalek, lorsque Moïse baissait les bras. Et donc, d'une certaine manière, c'était une forme d'assoupissement. Amalek avait le dessus, et lorsqu'il levait les mains, Israël avait le dessus. Et donc, Israël est invité à discerner cet esprit des ténèbres qui agit d'une manière cachée à chaque génération, dans chaque temps. Et Israël ne doit jamais baisser la garde, cesser de cette vigilance-là. Et nous pouvons dire qu'au-delà d'Israël, bien sûr, c'est aussi le peuple de Dieu, l'Église, qui est invité à se mobiliser constamment pour discerner aussi quelle forme prend Amalek dans ce temps, dans le temps qui est le nôtre. Et la pire chose qui pourrait arriver à l'Église, c'est justement d'oublier Amalek, d'oublier qu'elle est dans une confrontation permanente avec l'adversaire. Et là, je voudrais évoquer un grand homme de Dieu qui était un homme de Dieu du siècle dernier, selon Ronald Reagan,
C'était le plus grand penseur du XXe siècle, il s'appelait Francis Schaeffer. Et avant sa mort, Francis Schaeffer, qui avait écrit un dernier ouvrage qui n'a jamais été traduit en français et pour cause, il appelait ce livre, ce dernier ouvrage, le grand désastre évangélique. Et c'est la raison pour laquelle cet ouvrage n'a jamais été traduit en français. Et il disait ceci, dans les temps qui viennent, c'est-à-dire au XXIe siècle, il faut que les évangéliques se réalisent qu'ils vont être amenés à une confrontation. Ça veut dire à un conflit, à un combat. Une confrontation dans l'amour, mais une confrontation quand même. Et aujourd'hui, cette parole prend beaucoup plus de relief qu'elle ne l'a jamais fait à aucune autre période de l'histoire, parce que nous arrivons dans les temps qui sont les temps de la fin, et où par conséquent, où l'adversaire se déchaîne, comme il s'était déchaîné à l'époque d'Esther. La deuxième leçon que nous tirons de cette histoire, c'est que Dieu, plutôt Israël seul, est éternel. Israël est un peuple éternel, est un peuple indestructible. Les autres peuples naissent, disparaissent au gré des vicissitudes de l'histoire, mais seul Israël a traversé l'histoire et Israël subsistera jusqu'à la fin, et c'est aussi le sens du livre d'Esther, et c'est aussi la raison pour laquelle nous devons considérer que le fait que nous soyons greffés sur l'olivier d'Israël est aussi quelque chose qui est très important pour l'Église, et notamment dans ce temps. Troisième leçon que je voudrais tirer de cette histoire d'Esther, c'est que quand Dieu est oublié, il se cache. Et nous avons vu que une des caractéristiques essentielles du livre d'Esther, c'est précisément que Dieu se cache. Et aujourd'hui, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous sommes dans un temps où Dieu, d'une certaine manière, est chassé de notre univers, est chassé de notre horizon. Et en cela, notre civilisation moderne ressemble à la civilisation de la tour de Babel. Et une des caractéristiques de la Babel antique, c'était que les hommes cherchaient à construire une société qui serait un paradis terrestre, mais un paradis dont Dieu serait exclu. Et le roi de Babel, qui se nommait Nimrod, ce qui signifie en hébreu le révolté, et l'homme qui entraîne l'humanité tout entière dans une première révolte contre Dieu. Dieu est chassé, Dieu est absent de cette civilisation qui se voulait déjà à cette époque-là une civilisation mondiale, et Dieu n'a pas sa place dans cet univers-là, mais néanmoins il va descendre pour confondre le dessein des hommes. Et il nous est dit que les hommes ont cessé de construire la ville, mais quand nous regardons toute l'histoire de l'humanité, nous voyons que le rêve de Babel n'a jamais cessé de hanter la conscience humaine, et qu'à toutes les époques, comme Amalek dont il était question tout à l'heure, on a cherché à reconstruire Babel. Tous les grands créateurs d'empires, que ce soit tous les Césars, les Napoléons, les Hitler, tout ce que vous voudrez, eh bien, on cherchait à reconstruire Babel, et ce n'est qu'à la fin de l'histoire, quand nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, que nous trouvons maintenant que cette Babel est véritablement achevée. Donc, et Dieu est chassé de notre temps, de notre civilisation, comme il l'était de l'époque de Babel. Et c'était un savant qui s'appelait Le Verrier, qui avait découvert la planète Neptune sans observation, simplement par des calculs. Et devant Napoléon, auquel il faisait un rapport, Napoléon lui avait posé la question suivante: est Dieu dans cette affaire? Et Le Verrier avait répondu ceci: Dieu, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. C'est typique et caractéristique d'un certain état d'esprit que nous retrouvons aujourd'hui. Et il n'y a plus de place dans notre société moderne pour l'Église que, comme le disait un de mes amis, il n'y a plus de place pour l'Église que dans la sacristie. Dans l'espace public,
eh bien, toute manifestation du christianisme est réprimée. La dernière en date, vous le savez, ce sont les fameuses crèches de Noël. Je ne suis pas un grand fanatique des crèches, loin de là. Je suis même très réservé sur cette manière de faire qu'on trouve même parfois chez les évangéliques. Mais c'est une liberté. C'est une liberté, et même si je ne suis pas moi-même quelqu'un qui fabrique des crèches, je suis en tout cas, bien entendu, pour laisser libre ceux qui veulent le faire, d'avoir la possibilité de le faire, ce d'autant que c'est une manifestation qui a trait précisément au christianisme, et pour cette raison même, eh bien, elle est interdite au nom de la religion laïque, qui est la religion officielle de notre temps et la religion officielle de notre pays. Et aujourd'hui, nous arrivons à un stade où les pouvoirs publics s'attendent à ce que les croyants se comportent exactement comme les autres. Ça veut dire nous sommes dans un processus d'assimilation semblable à celui que nous trouvons à l'époque d'Esther. Un homme politique a dit ceci, je crois que c'était Michel Rocard, si ma mémoire est bonne, peu importe, il a dit « La foi est une affaire privée qui ne doit avoir aucune incidence en dehors de cette sphère-là ». Autrement dit, effectivement, c'est le slogan « l'Église dans la sacristie ». Vous avez le droit de vous comporter en chrétien quand vous êtes dans vos quatre murs, quand vous êtes dans vos églises, et encore, qui sait si ça durera toujours, mais quand vous sortez de ce cadre-là, eh bien, votre foi ne doit plus intervenir en rien dans votre comportement, et vous devez vous comporter exactement comme les autres. Ce qui veut dire que l'on exige aujourd'hui des chrétiens ce qu'on exigeait en Espagne et au Portugal au XVe siècle des Juifs, ce qu'on appelait les maranes, qu'ils soient absolument semblables à tous les autres dans leur comportement, dans la vie quotidienne. Et nombre de croyants aujourd'hui se laissent happer par cette nécessité d'être comme les autres dans la vie courante. Et je voudrais citer à ce sujet-là, c'est un homme que j'estime beaucoup, qui est un de mes maîtres à penser, que je cite souvent, c'était le professeur Jacques Ellul. Et une des dernières fois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, avant sa mort, il m'avait dit ceci, nous entrons dans une situation de diaspora spirituelle. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que le peuple juif avait été amené à vivre dans des conditions parfaitement hostiles en tout. La société ambiante était absolument hostile au judaïsme sous toutes ses formes et sous toutes ses manifestations. Et malgré cela, malgré ces oppositions, malgré ces persécutions, malgré tout ce qui était contraire, le peuple juif, envers vents et marées, a réussi à garder jusqu'à ce jour son identité. Or, disait le professeur Ellul, pendant des siècles, l'Église a vécu dans une situation, dans une société qui lui était globalement favorable. Ça ne veut pas dire que cette société était chrétienne, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas parfois, pour certains, comme par exemple à l'époque de la Réforme, des persécutions, mais disons la société, la civilisation, la culture étaient marquées par l'Évangile. Et ce faisant, quand quelqu'un voulait vivre l'Évangile, voulait s'efforcer de vivre l'Évangile, il avait l'approbation de la société d'une manière globale, d'une manière générale, parce que les principes de la société étaient pratiquement les mêmes que ceux de l'Évangile. Aujourd'hui, la situation est totalement inversée. Nous sommes dans une civilisation post-chrétienne, et on pourrait même dire anti-chrétienne, c'est-à-dire antichrist. C'est évidemment le même sens, le même mot, et de telle sorte que la société nous est globalement hostile. Et nous sommes, par conséquent, comme le notait très bien le professeur Ellul, nous sommes arrivés maintenant dans une situation où, comme il le disait, tous les éléments de notre culture, absolument tous les éléments de notre civilisation sont tous contre l'Évangile dans tous les domaines et de toutes les manières.
Par conséquent, nous sommes passés d'un environnement qui était un environnement, l'Évangile, nous sommes passés dans un environnement qui est devenu un environnement hostile. Et ce faisant, nous sommes entrés dans la situation qui était celle des Juifs pendant toute leur histoire de leur dispersion, ça veut dire confrontés, et je reprends ce que disait Francis Schaeffer que j'évoquais tout à l'heure, nous sommes maintenant amenés à vivre dans une confrontation permanente avec les puissances des ténèbres qui sont autour de cette civilisation antichrétienne dans laquelle nous sommes malheureusement plongés. Et comme je l'ai noté aussi, il y a un des éléments les plus dangereux de cette diaspora spirituelle, c'est cet attrait du divertissement qui n'est pas quelque chose, et ça qui est l'esprit d'Amalek, mais qui n'est pas un esprit visible. Une sœur, pendant un repas, faisait cette réflexion très juste. Si l'ennemi arrivait, comme ça a été le cas, par exemple, dans certaines périodes de l'histoire, avec une volonté de persécution ouverte, bon, les choses seraient claires. On saurait qu'on l'on a affaire à un ennemi. Seulement, le problème, c'est qu'il avance masqué. Il avance non pas par l'opposition, mais par la séduction. Et la séduction, c'est quelque chose d'infiniment plus dangereux parce que nous sommes justement dans cet esprit caché de l'adversaire, dans cet esprit caché d'Amalek que j'évoquais tout à l'heure. Et je voudrais vous lire quelques lignes des pensées de Blaise Pascal que j'ai évoquées aussi quand j'ai parlé du divertissement, qui illustrent à merveille ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voici ce que écrivait Pascal. Ainsi, les divertissements qui font le bonheur des hommes ne sont pas seulement bas, mais ils sont faux et trompeurs. C'est-à-dire qu'ils ont pour objet des fantômes et des illusions, qui seraient incapables d'occuper l'esprit de l'homme s'il n'avait perdu le sentiment et le goût du vrai bien, et s'il n'était rempli de bassesse, de vanité, de légèreté, d'orgueil et d'une infinité d'autres vices. Et ne nous soulage pas dans nos déserts qu'en nous causant une misère plus réelle et plus effective, car c'est ce qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait perdre insensiblement notre temps. Sans cela, nous serions dans l'ennui, et cet ennui nous porterait à chercher quelques moyens plus solides d'en sortir. Mais le divertissement nous trompe, nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort. Ainsi les hommes, ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. C'est tout ce qu'ils ont pu inventer pour se consoler de tant de maux. Mais c'est là une consolation bien misérable, puisqu'elle va non pas guérir le mal, mais le cacher simplement pour un peu de temps, et qu'en le cachant, elle fait qu'on ne pense pas à se guérir véritablement. Ainsi, par un étrange renversement de la nature de l'homme, il se trouve que l'ennui, qui est le mal le plus sensible, est en quelque sorte son plus grand bien, parce qu'il peut contribuer plus que toute autre chose à lui faire rechercher la vraie guérison. Et que le divertissement qu'il regarde comme son plus grand bien est en fait son plus grand mal, parce qu'il l'éloigne de toute chose et de tout remède qui pourrait guérir ses maux. Et l'un et l'autre sont une preuve admirable de la misère, de la corruption de l'homme et en même temps de sa grandeur. Voilà, on ne peut rien ajouter à une pareille diagnostic. Et bien qu'il ait été écrit il y a plusieurs siècles, c'est une réalité qui reste d'actualité aujourd'hui et qui prend une acuité particulière dans ce contexte où maintenant le divertissement est promu en moyen de gouvernement par ceux qui nous dirigent, exactement comme c'était le cas à l'époque d'Assuérus, et ça aussi, nous l'avons vu. Nous avons vu que toute société décadente, et nous sommes dans une société décadente, est une société qui s'abuse. Et il nous faut être les Mardochées et les Esther de ce temps, renoncer à la course à l'argent, au pouvoir, aux honneurs, à l'influence, et
sortir de cette pensée unique qui cherche à assimiler toutes choses et à nous passer tous dans le même moule. Et aujourd'hui, à cause de tous ces menaces, c'est l'avenir du judéo-christianisme qui est en question. Et je citerai à nouveau Jacques Ellul qui disait ceci: nous allons voir, alors que nous sommes maintenant entrés dans cette société de diaspora spirituelle, nous allons voir si nous allons faire aussi bien que le peuple d'Israël qui a su garder son identité envers et contre tout, contre vents et marées, et si nous aussi, nous allons réussir à tenir ferme dans un temps comme celui-ci. Je ne sais pas s'il revenait maintenant, s'il ne serait pas un peu déçu par ce qu'il verrait, mais disons que c'est aussi le problème que nous trouvons dans une parabole de Jésus qui déclare ceci: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et c'est une question, évidemment, qui a été posée par Jésus, qui ne peut être autre chose que vraie, mais que nous voyons aujourd'hui se concrétiser sous nos yeux. Et actuellement, c'est l'avenir du judéo-christianisme dans nos sociétés qui est en question. Bien sûr, vous allez me dire, il y a d'autres lieux dans le monde où l'Esprit de Dieu agit, notamment au sein des pays musulmans, c'est vrai, mais ici nous parlons essentiellement en fonction de notre Occident décadent dans lequel, évidemment, nous avons à vivre notre foi, et c'est quelque chose qui n'est pas facile dans une situation de ce type. Cinquième leçon que je voudrais tirer de cette histoire d'Esther, nous l'avons vu, c'est que Dieu accomplit ses desseins envers et contre tout. Et l'histoire d'Esther pourrait se résumer par un texte que nous trouvons dans le Nouveau Testament: Dieu s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. C'est tout le thème de cette histoire, et par conséquent, il ne faut pas non plus désespérer. Il est vrai que la situation est difficile, dramatique, comme elle l'était à l'époque d'Esther, mais l'époque d'Esther nous montre que nous sommes aussi dans un temps de tous les possibles. Et je reviens à la lecture que nous avons faite au début de notre méditation: qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Et là, il y a un mot qui revient dans certains textes bibliques, notamment dans les écrits des prophètes, et qui est ce mot essentiel: qui sait? C'est un mot très important en relation notamment avec les écrits prophétiques. Tout à l'heure, une sœur m'a posé une question: qu'est-ce qu'un prophète? Et y a-t-il des prophètes aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'un prophète? Alors, j'ai répondu que c'était quelqu'un qui rappelait les exigences de Dieu dans ce temps, mais qui n'est pas comme on a le sentiment dans nos milieux en général, que le prophète est quelqu'un qui annonce l'avenir. Le prophète est quelqu'un qui annonce un avenir conditionnel. Ça veut dire qu'au plan de Dieu, rien n'est figé, rien n'est définitivement fixé, et tout peut toujours changer. Et le message des prophètes qui tourne autour de cette notion de la repentance est celui-ci: si vous continuez comme ça, si vous continuez à ne pas prendre en considération les commandements de Dieu, si vous continuez à vous tourner vers les idoles des nations, si vous continuez à vous comporter selon les abominations et les péchés des nations qui sont autour de vous, voilà ce qui va se passer. Le temple va être détruit, Jérusalem va être ruinée, et vous allez partir en exil. Mais si vous vous repentez, ça n'arrivera pas. Et quand le prophète annonce des malheurs, des catastrophes ou des choses comme ça, c'est pour qu'elles n'arrivent pas. Et un des rares prophètes qui a eu du succès dans ce domaine-là, c'est Jonas. Jonas qui avait été envoyé vers Ninive avec un message qui était complètement terrible. Encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est décidé, c'est fixé, il n'y a rien à faire. Ninive est perdue. Et malgré cela, le roi de Ninive proclame un jeûne, demande à tout le peuple de se repentir. Et là aussi, nous trouvons ce même mot que celui que nous avons dans notre livre d'Esther. Qui sait? Qui sait si le Seigneur ne regrettera pas le mal qu'il avait pensé faire, s'il voit
que le peuple de Ninive se repent. Et de fait, lorsque Dieu voit cette repentance du peuple de Ninive, eh bien Dieu annule qu'il s'apprêtait à exécuter sur la ville, au grand désespoir de Jonas, qui se plaint devant le Seigneur en disant « Mais de quoi j'ai l'air, moi, maintenant ? J'ai l'air d'un faux prophète. » Mais pas du tout. Il était un vrai prophète parce qu'il a eu du succès. Et Jésus a envié le succès de Jonas. Et il dira justement qu'au jour du jugement, la génération de Jonas se lèvera avec sa génération et la condamnera parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et puis, nous retrouvons aussi cette même idée qui sait dans le livre de Joël, où nous retrouvons l'annonce d'une invasion qui est celle de la fin des temps, sous la forme d'une invasion de sauterelles. Et là aussi, il y a un appel à la repentance qui est lancé par le prophète et qui tourne autour de cette même question. Qui sait, bien qu'il soit tard, très tard, peut-être même humainement parlant trop tard, qui sait si le peuple de Dieu se repent, si Dieu ne va pas annuler le décret de jugement qu'il a prononcé sur le peuple d'Israël à cette période-là. Et quand nous lisons le livre de Joël, nous voyons que c'est effectivement ce qui va se passer. Dieu va envoyer la bénédiction après avoir pensé envoyer la malédiction. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Qui sait ce qui peut se passer dans ce temps si le peuple de Dieu discerne les temps exactement comme l'avaient fait Mardochée et Esther. Discerner les temps, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a dans le livre de l'Ecclésiaste un poème qu'on appelle le poème du temps. Il y a un temps pour tout, disait le prophète. Il y a un temps pour une chose et il y a un temps pour son contraire. Et le livre d'Esther est aussi un temps qui nous montre que pour les acteurs du drame, il a fallu avoir ce discernement des temps, ce discernement des choses cachées. Il y a eu pour Esther un temps pour se taire. Quand elle est arrivée à la cour du roi, elle devait cacher son origine et sa race. Et puis, il y a eu un autre temps, un temps pour parler. Et l'Ecclésiaste nous dit la même chose, il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Et évidemment, pour Esther, il ne fallait pas se tromper sur ces temps-là. Il ne fallait pas qu'elle parle à contre-temps, et il ne fallait pas qu'elle se taise à contre-temps. Et il fallait par conséquent la sagesse d'en haut, le discernement du Saint-Esprit pour pouvoir agir dans les temps de Dieu. Et je dirais qu'actuellement, nous sommes un peu dans une situation de ce type. Il y a de telles forces des ténèbres devant nous que les affronter directement, eh bien, ce serait quelque chose de suicidaire. Et là aussi, même si nous n'avons pas à cacher notre drapeau, et même si nous n'avons pas entré dans ce maranisme que j'évoquais tout à l'heure, dans laquelle notre société moderne voudrait nous faire entrer, il y a néanmoins parfois des moments où il faut se taire. Nous lisons ça aussi dans le livre du prophète Amos, où il nous est dit « C'est pourquoi dans des temps comme celui-ci, le sage se tait, parce que ces temps-là sont mauvais ». Nous avons vu que nous vivons un temps du silence de Dieu, un temps où Dieu se tait dans cette société. Et il y a des moments aussi où, comme Jésus devant Pilate, Jésus devant Hérode, comme dans d'autres circonstances, eh bien, il vaut mieux ne rien dire. Et il y a des moments où il ne faut pas jeter des perles au pourceau, de peur qu'il les piétine et finalement qu'il ne vous déchire. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas intervenir d'une manière intempestive. Et puis, il y a d'autres temps où, au contraire, il faut sortir de ce silence, comme Esther était sortie de son silence, pour proclamer haut et fort les exigences de Dieu. Et ça, c'est justement toute la sagesse. Le sage est celui qui sait discerner les temps, un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour rester dans le caché, dans le discret, et un temps, au contraire, pour se manifester d'une manière ouverte et manifester aussi ainsi la volonté de Dieu. Dans le livre d'Esther, une des leçons que nous tirons aussi, c'est le fait que Dieu, précisément, change de mal en bien. Et on pourrait aussi citer un texte du Nouveau Testament qui pourrait résumer les leçons du livre d'Esther. Toutes choses ensemble
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, le sage le sait. Mais si nous avons à savoir cela, nous n'avons pas non plus à être des naïfs. Et s'il est vrai que nous sommes persuadés du triomphe final du Seigneur et finalement de l'écrasement de l'adversaire sous nos pieds, comme le dira l'apôtre, Dieu écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Oui, c'est vrai, mais pour l'heure, il faut que nous soyons lucides et que nous réalisions que le mal va en s'amplifiant et que c'est pour le moment le mal qui a le dessus. C'est pourquoi il faut vivre une vie spirituelle avec une certaine discrétion jusqu'au bouleversement que Dieu provoquera lui-même. Et ce bouleversement pourra éventuellement d'ailleurs être le temps de la fin, la parousie, l'apparition du Seigneur au dernier jour. Sixième leçon que je tire de cette histoire d'Esther, c'est, comme le dit le prophète Michée dans un de ses passages, que ce livre de Michée a été écrit et donné à Israël pour que tu reconnaisses, on dit en hébreu, Tzidkot Adonai. Littéralement, ça veut dire les actes de justice de Dieu. Ça veut dire, plus exactement, les actes de délivrance de Dieu. Et ça veut dire que nous avons à discerner ce que le Seigneur veut faire dans le temps dans lequel nous vivons, et c'est le prolongement de la pensée précédente. Et là, il y a une autre réalité qu'il nous faut prendre. Les choses ne sont pas contradictoires, mais nous sommes dans un monde, nous avons vu, où tout ce qui est du passé est quelque chose de mauvais. On gomme jusqu'à notre histoire. L'homme moderne est un homme sans histoire, sans passé, et par conséquent sans futur. Et ce n'est pas pour rien qu'un des slogans des jeunes de ce temps est précisément celui-ci, « No future », pas d'avenir. Maintenant, on est à la recherche précisément parce que l'on n'a pas de passé, on n'a plus de référence au passé, on est à la recherche de nouveautés. Et ce qui est nouveau est forcément positif. Ce qui est nouveau est forcément meilleur que ce qui est ancien. Or, c'est un piège aussi dans lequel tombent un certain nombre d'enfants de Dieu qui sont à la recherche de modes nouvelles dans le domaine spirituel, des modes de plus en plus étranges, des modes de plus en plus vaines et des modes de plus en plus éphémères. En son temps, il y a eu la soi-disant bénédiction de Toronto, où on poussait des cris d'animaux, etc. Aujourd'hui, il y a la prolongation de cette mode qui est maintenant complètement dépassée et délaissée, mais c'est ce qu'on appelle le Kingdom Now, le royaume maintenant. Nous allons recevoir, paraît-il, une telle puissance que les apôtres paraîtront des petits-enfants à côté de ce que le Seigneur va manifester. Et par conséquent, il faut s'attendre à des révélations qui vont éclipser la Bible. La Bible, c'est du passé, c'est quelque chose qui n'a plus de valeur aujourd'hui, mais nous devons vivre uniquement des révélations de Dieu. C'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que justement, on se détourne de la parole de Dieu. C'est une mode qui nous vient des États-Unis, comme la plupart de ces modes-là, d'une église qui est située en Californie, qui s'appelle l'église de Bethel, dont le pasteur principal s'appelle Bill Johnson. Si vous entendez parler de ce personnage, et vous en entendrez certainement parler dans les temps qui viennent, soyez extrêmement circonspects, soyez extrêmement prudents par rapport à ces choses-là. Or, il faut savoir que Dieu est celui qui ne change pas. Si les choses changent, c'est qu'elles ne sont pas bonnes. S'il nous faut changer l'Évangile, c'est que l'Évangile n'était pas bon. Et si l'Évangile n'est pas bon, qu'avons-nous à faire de l'Évangile? Allons faire autre chose. Mais Dieu est celui qui ne change pas, et sa parole ne change pas. Et ça, nous avons beaucoup de mal à le comprendre aujourd'hui, parce que la Bible est un livre vieux de 4000 ans pour ses parties les plus anciennes, et par conséquent, ça nous semble tellement loin
des critères de notre civilisation moderne que beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent justement la lecture et l'étude de la Bible. Et ça aussi, c'est quelque chose de dramatique dans ce temps. Or, le livre d'Esther nous montre précisément cette permanence, l'action de Dieu. Dieu est celui qui ne change pas. Et si le livre d'Esther est écrit et nous rappelle ce qui s'est passé dans ce temps-là, ça nous avons l'occasion de le dire, c'est pour nous montrer ce qui peut se passer aujourd'hui dans notre temps. Et se souvenir des choses de Dieu, des tzidkot Adonai, comme on dit en hébreu, ça veut dire de ces actes de miséricorde de Dieu envers son peuple, c'est les actualiser. Quand on se souvient en hébreu, se souvenir de quelque chose, c'est actualiser cette réalité. Et si Dieu a fait sortir son pays, son peuple d'Égypte autrefois, il peut le faire encore aujourd'hui. Il peut nous faire sortir aujourd'hui de toutes nos Égyptes. Si nous nous souvenons de ces choses, alors nous aussi, nous pouvons sortir libres. Si nous nous souvenons que Dieu a délivré son peuple à l'époque d'Esther, alors ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, le Seigneur peut nous délivrer. Rapidement encore, ce temps est un temps de vigilance. Un temps qui est marqué, comme à l'époque d'Assuérus, par la richesse, le luxe, l'extravagance, la démesure, la perte du bon sens, et où il y a par conséquent ce choc de deux mondes qui sont totalement antagonistes. Et dans un temps comme celui-ci, il faut savoir choisir son camp. Il faut savoir dire non, ne pas être dans le consensus et entrer dans cette confrontation dans l'amour, mais confrontation quand même, dont parlait Francis Schaeffer dans cet ouvrage que j'évoquais tout à l'heure. Je conclus. Et je citerai cette parole de Jésus lorsque ses disciples sont revenus de la mission laquelle Jésus les avait envoyés, tout joyeux, parce que, disait-il, les démons même nous sont soumis. Et Jésus a tressailli de joie, nous est-il dit, c'est ce que les théologiens appellent l'hymne de jubilation de Jésus. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits, tu as caché. Et nous avons vu le livre d'Esther, c'est le livre du caché. Tu as caché ces choses. Dieu est celui qui non seulement se cache quand il est rejeté, mais également qui cache ses secrets, qui cache les mystères. Mais il les révèle à ceux qui le cherchent de tout son cœur, qui le craignent et qui l'aiment. Et une des raisons d'être des auteurs bibliques, ceux qui ont écrit la Bible, l'ont fait parce qu'ils ont été à la recherche du secret de Dieu dans l'histoire. La Bible, c'est une histoire. C'est par conséquent quelque chose qui touche au passé, et c'est pourquoi c'est tellement choquant dans notre temps où on veut faire table rase de toute histoire, mais les prophètes scrutent l'histoire, et en particulier l'histoire du peuple d'Israël, pour y découvrir les secrets de Dieu qui sont cachés dans cette histoire et qui sont valables pour tous les temps. Et Jésus pouvait dire aussi la même chose à ses auditeurs, vous savez discerner à l'aspect du ciel le temps qu'il fera demain. Mais vous êtes incapables de discerner ce temps-ci parce qu'il y a des mystères qui sont cachés. Et Jésus reprochera à Jérusalem le jour de l'entrée dans Jérusalem pour les rameaux, si aujourd'hui, dans ce jour qui t'est donné, tu pouvais comprendre, tu pouvais discerner les choses qui peuvent te donner la paix, mais voici, elles sont cachées à tes yeux. Et ça, c'était dramatique. Parce que ces choses ont été cachées aux yeux du peuple d'Israël, Jérusalem a été détruite et le peuple a été déporté. Il y a des choses qui nous sont données dans ce temps pour que nous les comprenions et que nous les discernions. Et là, en face de ces révélations, et nous en avons vu quelques-unes dans le livre d'Esther, eh bien, nous pouvons être aveugles ou voir. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis d'avance. Nous pouvons, en sortant de ce lieu, tourner la page par rapport à tout ce que nous avons entendu et retourner à nos occupations habituelles. Alors, ces choses sont cachées à tes yeux. Et le résultat, c'est que tes ennemis viendront, t'enserreront de toutes parts, ne laisseront pas
pierre sur pierre qui ne soit renversée, ni aucun de tes fils au milieu de toi, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et Paul dira ceci, parlant de ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Il dit, ce sont des choses qui ne peuvent être révélées que par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Et selon notre attitude de cœur, selon notre attitude intérieure vis-à-vis de la parole de Dieu, alors Dieu va cacher ou Dieu va révéler. Et cela dépend de nous, cela ne dépend pas de Dieu. Alors Jésus pouvait aussi dire à ses disciples, « Heureux vos yeux s'ils voient ». Et ce sera mon dernier mot. « Heureux nos yeux si nous voyons ce que Dieu veut que nous voyions et que nous discernions dans ce temps. » Et Jésus avait posé cette question à ses disciples, « Avez-vous compris ces choses ?» Alors les disciples ont répondu « Oui ». Et Jésus dit, vous êtes heureux à une condition, c'est que vous les pratiquiez. Nous allons prier. Seigneur, nous réalisons que nous vivons un temps comme celui d'Esther, un temps où non seulement tu te caches, où non seulement l'ennemi cache aussi son œuvre, mais où il y a aussi des réalités qui sont cachées aux yeux des hommes impies, qui ne peuvent pas discerner, qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas comprendre, et qui d'ailleurs ne le veulent pas. Mais Seigneur, tu as voulu révéler tes secrets aux petits, aux humbles, à ceux qui t'aiment, à ceux qui te craignent. Et tu as voulu, Seigneur, pour nous, pendant ces jours, soulever un coin du voile. Seigneur, tu nous dis que nous sommes heureux si nos yeux voient. Alors nous te prions, Seigneur, comme tu incitais l'Église de Laodicée à le faire, pour que tu nous donnes un collier, pour oindre nos yeux pour voir. Seigneur, nous ne voulons pas que ces choses soient cachées à nos yeux, comme elles l'étaient pour Jérusalem. Mais nous te prions, Seigneur, pour que nous puissions comprendre les temps, pour agir comme des sages, ne pas agir à contre-temps, savoir quand parler, quand se taire, quand agir, quand rester dans l'attente des temps que tu as préparés d'avance. Et surtout, Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui non seulement voient et écoutent, mais de ceux qui mettent en pratique, afin que nous ne soyons pas comme ces insensés qui ont construit la maison sur le sable, mais qui l'ont construit sur le roc éternel de ta parole qui ne change pas, au nom de Jésus. Amen.